Dans notre monde moderne, 3 grandes révolutions technologiques se produisent simultanément. Les algorithmes intelligents, l'intelligence artificielle ultra rapide et les nouveaux ordinateurs quantiques. Cachés derrière nos écrans, des algorithmes décident de ce que nous voyons et pensons. L'IA prédit et contrôle les choses, et les scientifiques construisent des machines qui réalisent des prouesses que nous ne pouvions qu'imaginer auparavant. C'est un monde où ces systèmes et ceux qui les possèdent acquièrent de plus en plus de pouvoir, à tel point que bientôt, aucun choix ou paiement ne pourrait se faire à leur insu. C'est surprenant, mais d'anciennes histoires bibliques parlent aussi de pouvoir, de tentation et de contrôle sur le monde entier. La Genèse montre comment les hommes ont été tentés d'avoir une connaissance semblable à celle de Dieu. Dans l'histoire de Babel, les hommes construisent une haute tour pour s'affranchir de Dieu. Et Apocalypse 13 met en garde contre une époque où personne ne pourra acheter ni vendre à moins de se soumettre à la bête. Pendant de très nombreuses années, toutes ces prophéties sonnaient comme de simples fables. Mais aujourd'hui, avec les algorithmes, l'IA et les ordinateurs quantiques, elles semblent pouvoir se concrétiser pour la toute première fois. Comme l'a dit un observateur, l'algorithme est le nouveau souverain qui supplante les lois et les règlements. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment nos technologies actuelles font écho à ces prophéties anciennes. Et nous réfléchirons sérieusement à ce que cela implique pour notre foi et nos libertés futures. Chaque jour, des algorithmes invisibles décident des informations que nous consommons. Des études révèlent que la quasi-totalité de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux est choisi par des programmes informatiques et non par des êtres humains. Ces algorithmes collectent nos données personnelles, scrutent nos préférences, puis nous abreuvent de nouvelles, parfois fausses, et de publicités sur mesure. Un ancien cadre de Facebook a prévenu que ces systèmes peuvent donner une portée virale à des contenus qui restaient auparavant confidentiels, de sorte que les théories du complot et les idées extrêmes peuvent se propager à une vitesse fulgurante. Ainsi, l'algorithme est le nouveau souverain, un dirigeant occulte qui remplace les conventions sociales et notre libre arbitre. Vous pensez être maître de vos choix, mais en réalité, vous vous conformez docilement à ce que la machine vous propose. Cela n'est pas sans rappeler un récit biblique. Dans la Genèse, Adam et Ève furent tentés de manger de l'arbre de la connaissance, car alors vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous retrouvons ce même désir ardent d'une connaissance quasi divine dans la technologie d'aujourd'hui. Nous nous immergeons dans les océans de données et les algorithmes, avec l'espoir de mieux comprendre et de tout contrôler. Mais la Bible nous met en garde. Cette même tentation a déjà provoqué une chute par le passé. De même qu'Adam et Ève furent attirés par une soif de connaissance, l'homme moderne est séduit par des systèmes puissants qui promettent de rendre nos vies meilleures. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la tentation porte sur le code informatique et les données artificielles, plutôt que sur un fruit défendu. Parallèlement aux algorithmes, l'intelligence artificielle, IA, connaît une croissance exponentielle. Les systèmes d'IA s'emparent de tâches autrefois humaines. Ils gèrent la circulation, posent des diagnostics médicaux et anticipent les fluctuations boursières. Selon une enquête menée auprès d'experts en technologie, les technologies en réseau telles que l'IA peuvent décupler notre efficacité, mais elles représentent simultanément une menace considérable pour notre autonomie et notre libre arbitre. Qu'adviendra-t-il si des systèmes intelligents prennent plus de décisions pour nous que nous n'en prenons nous-mêmes? Qui détiendra alors le véritable pouvoir? L'histoire biblique de la tour de Babel prend ici tout son sens. Les hommes d'alors voulèrent parler une langue unique et bâtir une tour si haute qu'elle toucherait les cieux, afin de se faire un nom et de ne pas être disséminés sur toute la face de la terre. C'est un peu comme s'ils cherchaient à établir un vaste réseau de communication unifié, se passant de Dieu. Aujourd'hui, cette ambition résonne de manière troublante. Sur l'Internet moderne, nous parlons effectivement un langage numérique universel. L'IA et les réseaux mondiaux interconnectent la planète entière, formant une sorte de tour cybernétique.
L'information et le pouvoir se concentrent entre les mains d'une élite de concepteurs, de dirigeants et de programmeurs. Nous sommes en train d'ériger une Babel technologique. Et, comme autrefois, tout cela est motivé par l'orgueil humain. Nous aspirons au pouvoir et à l'unité, sans dépendre d'une autorité transcendante. Avec l'intelligence artificielle, nous visons les cieux, mais en agissant ainsi, nous interrogeons également notre relation à Dieu et notre place face à lui. Vient ensuite la troisième révolution majeure, les ordinateurs quantiques. Ces machines ne fonctionnent pas avec les bits classiques, les 0 et les 1, mais avec des qubits, capables d'adopter plusieurs états en même temps. D'après un article du magazine Wired, de puissants ordinateurs quantiques pourront un jour déchiffrer instantanément tous les codes de cryptage actuels, ce qui signifie l'arrivée du jour Q. L'instant où les portefeuilles Bitcoin, nos messageries électroniques et l'ensemble de nos systèmes financiers deviendront subitement vulnérables. Les experts en cybersécurité estiment qu'il y a une chance sur 3 que ce jour Q survienne dans les 20 prochaines années. Même le secret le plus enfoui, des dossiers gouvernementaux confidentiels à vos conversations privées, deviendra alors accessible à tous. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, une prophétie aussi ancienne que l'Église primitive annonce « Personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête ». Longtemps, cet avertissement a semblé purement symbolique. Mais aujourd'hui, la technologie rend un tel scénario plausible. Imaginez, un système de paiement numérique universel, lié à votre identité biométrique ou à une puce implantée dans votre main. Sans cette marque, impossible d'acheter ou de vendre, donc impossible de vivre. Lorsque tout notre argent et même notre identité seront entièrement numérisés, les paroles de l'Apocalypse deviendront effroyablement concrètes. On évoque déjà des sociétés sans argent liquide, des monnaies numériques et des bases de données d'identifiants biométriques. Techniquement, un système centralisé, aux mains d'un dirigeant ou d'un groupe influent, pourrait effectivement contrôler et exclure toute personne refusant de s'y conformer. L'antique avertissement ne paraît plus si improbable. Les parallèles sont frappants. L'aspiration humaine à une puissance divine, Genèse, la défiance envers Dieu, Babel, et le contrôle absolu, Apocalypse, tous ces thèmes trouvent des échos surprenants dans nos technologies actuelles. Mais loin de nous l'idée de céder à la panique. Car la Bible, tout en nous alertant, nous offre aussi une espérance. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » À l'heure où la technologie nous fait miroiter une omnipotence, il est plus crucial que jamais de chercher sagesse et refuge en Dieu, et non dans les machines. Jeunes gens, sortez de votre torpeur confortable et de votre dépendance aux écrans. Prenez du recul et demandez-vous qui ou quoi dirige réellement ma vie. Tournez-vous vers le Dieu de la Bible, qui nous aime et ne nous décevra jamais. Recherchez la foi, la prière et la communion fraternelle. Plutôt que de vénérer la technologie omnipotente, adorons le Dieu omnipotent. Laissons ces paroles anciennes nous encourager. Là où les systèmes humains défaillent, Dieu reste fidèle. De même que l'Apocalypse s'achève sur la promesse de la présence de Dieu parmi nous, nous pouvons, nous aussi, envisager l'avenir avec confiance et vigilance. Faites le choix aujourd'hui. Restez vigilants et inclinez-vous devant le véritable roi. C'est seulement en lui que réside la liberté authentique et un avenir réel.